Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La valeur que je vais vous apporter dans cette vidéo pour votre business de coaching, de consulting ou bien d'infoprenariat sera juste insane. Bienvenue du coup dans ce nouveau Scale Pack Intelligence Artificielle édition pour les coachs en ligne. Vous allez exactement comprendre ce qui vous freine actuellement dans l'implémentation de l'IA dans votre entreprise. Ok, donc ça c'est l'objection principale que je reçois des personnes qui n'osent pas mettre en place de système IA dans leur entreprise. Ils n'osent pas parce qu'ils ont peur. C'est ça la vraie objection. Automatiser sans déshumaniser. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? J'ai passé ma journée en deep work sur cette vidéo. Je suis prêt à vous partager toute la valeur, toute l'analyse que j'ai pu faire en utilisant du coup des moteurs de recherche extrêmement avancés. Utiliser plusieurs moteurs de recherche, notamment Opera que je recommande extrêmement bien, et Comet pour les recherches vraiment avancées. J'ai même pris des notes du coup que je vais mettre ici. Donc il y a toutes les notes de la vidéo qui se trouvent sur cette page ici. Il y a encore plein d'autres pages. Et j'ai vraiment voulu tout synthétiser dans cette vidéo parce que je sais que ce serait vraiment trop long de vous montrer toutes les pages là-dedans. C'est horrible, mesdames et messieurs. Mais l'important, c'est que vous ayez de la clarté. Donc là, le paradoxe client. Donc la plupart des clients, qu'est-ce qui se passe? IA versus contact humain. 90% du coup, je vais le prouver, 90% des personnes préfèrent attendre pour un humain malgré de l'attrait pour l'intelligence artificielle. Et ça c'est réel, puisque j'ai fait du coup un sondage avec des dizaines de personnes. Ils préfèrent du coup attendre un humain malgré l'attrait de l'intelligence artificielle. Mais nous allons voir exactement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent l'humain et pas l'intelligence artificielle? Et comment on remédie à ça? Parce que ça c'est lorsque vous allez voir exactement pourquoi est-ce qu'ils préfèrent, 90% préfèrent du coup un humain malgré l'attrait de l'intelligence artificielle. Donc, premièrement, du coup, pour les personnes, on a interviewé du coup un groupe de milliers de personnes, milliers de clients d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils préféraient le plus? Donc, niveau visibilité, enfin de vitesse et disponibilité 24 heures sur 7. 50%, 51% des participants préféraient ça. Qu'ils préféraient du coup la vitesse et la disponibilité de l'intelligence artificielle. Ensuite, le contact humain, même en attente, ils préféraient du coup ça à 90%. Les satisfactions d'interaction humaine, ils préféraient ça encore à 88%. La satisfaction des interactions IA, par contre, c'était là actuellement, c'est à 60% pour la plupart des personnes. La confiance d'un replacement humain par l'intelligence artificielle, leur niveau de confiance là, il est à 13%. Ils n'aiment pas qu'on replace du coup l'humain par l'IA. Choisir les entreprises humaines, du coup là on est à 49,8%. Et choisir les entreprises IA seulement, donc seulement de l'intelligence artificielle, on est à 37,9%. Mais nous avons du coup un dernier qui se situe ici. Du coup 80%, c'est ce qu'on appelle du coup entreprise IA assurée avec les humains. Et c'est le modèle exactement que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc automatiser sans perdre l'humanité, c'est quelque chose qu'on va voir exactement sur cette chaîne. Anyways, commençons. Du coup, je vous source les sources que j'ai utilisées du coup pour faire cette vidéo. Du coup, il y avait Ringover, Reddit, Alternance professionnelle et Deep Research, ChatGPT, Perplexity, Grok, DeepSeek et en même temps Quora. Ok. Donc je demandais avec du coup un entretien sur Facebook. Je vais pas vous montrer du coup le lien du post Facebook parce qu'il y a un peu trop de stratégie à l'intérieur. Je pourrais peut-être vous le montrer dans les prochaines vidéos, mais anyways. Du coup, 51% des consommateurs affirment préférer les agents IA pour leur rapidité et leur disponibilité 24 heures sur 7 du coup. Ce qui semble valider du coup la toute puissance de l'automatisation. Pourtant, quand on creuse, 88% des clients se déclarent satisfaits des interactions avec des agents humains contre 60% seulement pour l'intelligence artificielle. La réalité, c'est que. La réalité, excusez-moi, c'est que ils aiment l'efficacité et la rapidité de l'IA, mais préfèrent la qualité et la confiance créée par les humains. Donc, comment régler ce problème? Parce que déjà, je vais vous dire un truc. Ça là, c'est du coup la plupart des solutions IA qui sont génériques.
C'est-à-dire générique, c'est que ils ne sont pas personnalisés, ils ne sont pas optimisés, ok. Donc c'est générique et c'est gênant en même temps. Donc vous connaissez un petit peu le jeu de mots. C'est générique et gênant puisque c'est bizarre la façon dont l'IA répond. J'ai du coup regardé et analysé des settings IA de coach qui étaient du coup à 2000 € par mois. Pourquoi il met du setting IA déjà à 2000 € par mois? Mais la qualité du setting c'était tellement dégueulasse. Je sais pas comment il a fait pour connecter. Il a juste connecté ChatGPT, mon pote, à Instagram. Et voilà ce qui se passe quand on connecte juste ChatGPT, qu'on n'écoute pas Ryan LV pour mettre en place du setting IA dans son entreprise. On passe du coup à être quelqu'un qui est censé être un leader à quelqu'un qui est gêné. Quelqu'un qui est gêné, du coup, la vente elle est automatiquement perdue parce que ça ne break pas, du coup, ça ne crée pas de la confiance avec la personne. Quelque chose juste de chelou. C'est des trucs qui sont nuls, mal entraînés, du coup, parce que là c'est juste l'efficacité, la rapidité, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant avec l'automatisation IA. Mais maintenant il faut créer de la qualité et de la confiance. Et ça c'est exactement ce qu'on met en place. Du coup chez nous je vais vous montrer exactement comment mettre ça en place. Du coup ça c'est juste des IA qui sont nuls, ok. Des IA qui sont nuls et qui ne savent pas créer de la confiance. C'est même prouvé du coup par un article du Monde que j'ai oublié de mentionner du coup ici. Du coup l'automatisation IA qui déshumanise et l'automatisation IA qui réhumanise. Nous allons voir ça exactement. Du coup, pour le premier critère qui est la messagerie du coup et la communication, ce qui déshumanise, comme on l'a vu, c'est ce qui est générique, copier et coller sans aucun temps. C'est-à-dire juste comme ça, il n'y a pas le temps de la personne, ça n'a pas été entraîné sur le fait de parler comme le client, du coup ça part en steak. Logique. C'est copier-coller, c'est générique, du coup bah, c'est pas spécifique, c'est comme les personnes qui sont généralistes. Oh, attention, je n'ai rien contre les généralistes, mais c'est si jamais vous parlez à tout le monde, personne ne se sentira concerné. Et c'est ça le réel problème. Oula, j'ai fait un petit peu bouger le tableau. Comment est-ce que je remets ça? Ah, c'est ici, voilà. Anyways, du coup, pour réhumaniser ce système, il faut mettre en place du coup de la personnalisation massive et extrêmement intelligente, puisque l'intelligence artificielle peut gérer beaucoup plus de données qu'un humain, être beaucoup plus spécifique et personnalisé qu'un humain s'il est bien utilisé. Pour éviter le copier-coller, on va mettre en place du coup un système contextuel qui emprunte le temps de la marque du client qu'on va du coup aider à scaler. Donc le scope des tâches, du coup, les tâches, ce qui déshumanise le plus, c'est l'IA qui gère tout, même si c'est complexe. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place une IA qui gère ce qui est répétitif dans l'entreprise et ce qui n'apporte pas réellement de valeur ajoutée. Et l'humain gère ce qui est complexe, émotionnel, comme la prise de décision. Et on va voir exactement un exemple tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est interaction client, ce qui ne marche pas du tout, ce qui n'est pas humain, ce qui est juste nul, qui n'est pas contextuel, qui n'est pas efficace, qui n'est pas qualitatif, c'est de mettre en place un bot qui essaye d'être humain. What is this? What is this? What is this? Ce qui n'est pas carré. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un bot qui est transparent, que c'est un assistant du coup IA, et qui escalade fluidement vers du coup la rencontre avec un vrai humain. Donc on va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire ça. Mais un bot transparent du coup, c'est un bot qui dit explicitement que c'est une intelligence artificielle. Mais cela ne va pas, comme on l'a vu, puisque les gens préfèrent la transparence, ne va pas affecter les ventes. Mais puisque le bot a été entraîné pour agir comme un humain, et pas en essayant d'être un humain, mais vraiment qui a été entraîné pour être un humain, et qui va escalader du coup la discussion vers un humain, ce ne sera pas du tout un problème pour la conversation. Ensuite, pour la transparence, du coup, je vous dis, cacher l'automatisation, c'est ça vraiment le problème, de cacher que c'est un humain, et c'est exactement la même chose dans la vente. Vous cachez que c'est un appel de vente, c'est ça le problème, vous n'arrivez pas à vendre. Expliquez clairement que c'est l'IA et que l'option humaine est toujours accessible. Pour vraiment les clients qui sont sérieux, ok. Donc, pour la formation du coup des équipes, le critère de la formation des équipes, pas de préparation au changement, du coup avec l'intelligence artificielle, juste je mets en place une IA et c'est fini. C'est fini, je dis à personne, voilà, l'IA il va gérer les demandes clients, après le secrétaire il a plus rien à faire, non. Vous devez mettre du coup en place une formation, un accompagnement et une nouvelle posture pour un agent augmenté. Ok.
un accompagnement pour mettre en place du coup l'IA dans votre entreprise. C'est pas je prends cette IA et c'est fini, c'est fini. Non, non. C'est juste, c'est pour ça que tu devrais pas. Il y a certaines personnes qui méritent juste de ne pas utiliser l'intelligence artificielle parce que vous allez faire n'importe quoi, vous allez du coup régurgiter de choses qui ne sont pas du tout bonnes. Ok. Donc pour les résultats clients, ce que vous allez mettre en place du coup, ce qui va se passer si jamais vous mettez en place du coup un système IA de déshumanisation, vous allez avoir une satisfaction de juste de 60%, ce qui est 100% n'importe quoi. 60% de satisfaction client pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Du coup, dans le processus vers le closing, donc vous avez un taux de churn élevé puisque les messages de relance sont merdiques avec votre intelligence artificielle. Excusez-moi de dire les termes, mais je dis les termes quand il faut les dire. Vous perdez de la confiance du coup avec ça. Mais lorsque vous utilisez du coup ce modèle Human in the Loop qu'on va voir après, ce qu'on appelle le LVOps, ce que j'appelle ça le LVOps ou bien le RevOps, va augmenter la satisfaction du coup de 88%, la fidélité et renouvelle automatiquement la relation, ce qui est répétitif et ce qu'un humain ne peut pas faire tout le temps, tu vois. Par exemple, vous avez 21 000 abonnés sur votre base d'abonnés. Un humain ne peut pas dire joyeux Noël, bonne année, joyeux anniversaire à chacun de ces personnes. Par contre, si vous dites joyeux Noël, joyeux anniversaire à chacune de ces personnes, ce qui est déjà entraîné pour être comme une IA, okay, enfin être comme un humain, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un client à partir de ces 21 000 abonnés. Peut-être une vingtaine de clients, juste avec 2000 contacts, une vingtaine de clients. Okay. L'impact pour les employés, du coup, c'est la crainte, okay, par la suppression de postes et la démotivation parce que l'IA va me remplacer. Mais pour la déshumanisation, que j'appelle du coup le LVOps, c'est la libération répétitive avec plus de 61% du coup d'efficacité et un travail du coup qui est valorisant. Ça ne va pas remplacer l'humain, ça va juste remplacer ceux qui ne savent pas utiliser. Ceux qui utilisent l'IA du coup pour déshumaniser vont se faire remplacer. Ceux qui utilisent l'IA pour réhumaniser vont scaler à des hauteurs jamais estimées. Excusez-moi, j'aime bien utiliser des rimes comme ça. Comment annuler du coup cette déshumanisation de A à Z? Donc, Human in the Loop, vous connaissez, un modèle IA va du coup ingurgiter un input. Le modèle IA va extraire la data, ok, va envoyer du coup ce système à un humain qui va noter la qualité de l'output de l'IA, va valider ou non cet output et va le renvoyer du coup selon du coup confidence level. Ça veut dire juste la notation que l'humain l'a donnée. Si jamais le confidence level est inférieur par exemple à 9, que l'humain il dit nah c'est pas bon ton script là, bah, l'IA va prendre le feedback de l'humain, va le stocker dans une base de données, va s'auto-améliorer à partir de ça du coup. Il va prendre ce feedback et va faire un modèle meilleur à partir de ce que l'humain il a dit. Et une fois que le niveau de confiance est assuré, là on a high du coup, ça devient output. Ça, on a un output du coup qui est beaucoup plus optimisé que c'est juste l'IA, il y a une autre IA qui va faire. Okay. Ensuite, l'hyper personnalisation de masse intelligente. Je vois par exemple que vous avez un profil d'Instagram d'une personne. Ok. Ce qu'on peut mettre en place, par exemple, si jamais vous êtes dans le B2B, c'est de récupérer les informations de ce profil, de les connecter du coup avec l'intelligence artificielle et de lui faire des compliments sur ses posts et de lui dire qu'est-ce qu'il faut améliorer si jamais vous êtes dans la création de contenu, ou bien si jamais il a un physique, vous lui dites voici, j'ai trouvé que tu étais par exemple à Madagascar et qu'après là-bas à Madagascar c'est assez chaud, il fait très chaud, donc je t'ai préparé du coup un plan en fonction de tes problématiques actuelles, en fonction du contexte et en même temps du profil de la personne. Ce qui n'est pas possible de faire sur ManyChat et Instantly. Instantly, c'est impossible de faire de la contextualisation du coup de haut niveau sur ces deux plateformes. Ensuite, la transparence, expliquer que c'est de l'IA. Comme j'ai dit, 80% des clients pensent que les entreprises doivent être transparentes en termes d'utilisation des IA de conversation. Donc, le modèle qui révolutionne le système, c'est le LVOps. Du coup, vous allez mettre en place les ventes, le marketing, les services clients et le connecter du coup avec une base de données partagée, un CRM ou bien une RAG. Okay, et vous automatisez les tâches répétitives. La main humaine doit rester sur les objections émotionnelles, les cas sensibles et les négociations du coup qui sont sérieuses. Okay, on s'en fout. Voici donc les métriques que vous pouvez voir. Vous pouvez prendre en screenshot. Le délai de réponse moyen 6 heures, automatisation intelligente 20, taux d'engagement client on est passé de 45% à 72%, la satisfaction est passée de 3,5 à 4,6
et la satisfaction des employés et passer du coup l'inquiétude à plus de 61% d'efficacité. Du coup, avant de mettre en place votre automatisation IA, demandez-vous quelles sont les tâches vraiment répétitives sans valeur ajoutée. Quel cas nécessite une exception ou une décision humaine et comment structurer l'escalade pour que le client ou l'employé interne se sente une transition fluide. Ou bien structurer l'escalade pour que la personne ne se rende pas compte du coup que c'est une intelligence artificielle. Ça c'est un nouveau du coup process que je suis en train de développer actuellement. Mais je suis en train de tester sur des clients et ça marche réellement. Peut-être qu'il y aura du coup ce que j'ai testé sur 8000 conversations. 5 personnes, enfin 5 ou 10 ont remarqué que c'est une intelligence artificielle. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être transparent sur le fait que ce soit une IA. Ça peut. Par exemple, vous mettez en place ça, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle un bait first. Vous mettez en place du coup cette automatisation IA et c'est uniquement lorsque la personne demande que est-ce que c'est une IA que l'IA du coup répond que oui, je suis une IA. Donc là, c'est uniquement lorsque la personne demande. Et si la personne ne demande pas, on dirait que c'est un humain. Exemple, l'acquisition sur Instagram. Ok, un truc qui est très très redondant que les coachs font tout le temps, c'est de prendre les interactions, que ce soit par les abonnés, par les commentaires, par les DM, par les sauvegarder, par les likes, d'utiliser ces informations, du coup ces interactions et de les lead scorer. Ok, lead scorer, ça veut dire que par exemple il y a quelqu'un qui a liké une œuvre de vos publications. Donc cette personne est beaucoup plus chaude pour votre offre, comprend mieux votre offre et il sera beaucoup plus facile du coup de converser avec ça. Et ce sera beaucoup plus facile si jamais il y a un setter ou bien un setter IA de mettre en place un script du coup personnalisé pour cette personne si jamais elle a engagé du coup avec beaucoup plus de contenu que d'autres personnes. Ça le lead scoring, mais on parlera ça du coup plus en détail lors d'une autre vidéo. Ok, donc le premier contact inbound, ce qui sera enregistré du coup dans le CRM. Comme je vous l'ai dit, du coup, le CRM, ça permet de stocker les bases de données en se basant sur le service client, le marketing, la vente, pour pouvoir du coup donner des suggestions sur ce système-là. Du coup, ces suggestions vont permettre du coup une décision humaine. Les décisions, je ne vous conseille jamais de déléguer avec l'intelligence artificielle, mais seulement là où il y a, par exemple ici, taux d'engagement client de 45% à 72%, satisfaction de 3,5 à 4,6 sur 5, c'est vraiment dingue, ok. Donc premier contact, qualification, engagement, création, nurture du gap, relance, du coup, et ça boucle automatiquement un rendez-vous. C'est un truc qui est très répétitif et qui se répète, et c'est un peu la même chose qu'on répète tout le temps au client, et ça, c'est un truc qu'on peut automatiser. Évidemment, chaque client est différent, mais l'IA peut s'adapter du coup à chacun des clients. Du coup, les 5 conditions non négociables du coup pour réhumaniser. Oh purée, ça a bugué. J'ai fait bugger ma. Purée. Bon, on va faire avec ça. Voilà. Les 5 conditions non négociables pour réhumaniser par l'automatisation. Définir clairement ce qui reste 100% humain, les mauvaises nouvelles, les conflits, les décisions fortes de forte portée et l'accompagnement émotionnel. Concevoir des parcours hybrides fluides, un bot pour le simple et le répétitif, et l'escalade intelligente et invisible vers l'humain pour ce qui est vraiment complexe. Donc ce qui touche vraiment à la personne, par exemple, elle dit ouais, mes parents ils ont un problème, etc. C'est pas vraiment une objection, c'est quelque chose de plutôt humain, et ça va être dirigé automatiquement vers un humain, ok. Donc vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura ça, mais ça arrive très rarement, surtout si la qualité du site IA est extrêmement élevée. Donc on se personnaliser réellement, adapter le temps, le timing, le contenu, l'offre, pas simplement envoyer la même séquence à tous les gros lards. Donc quatrièmement, maintenir le contrôle humain systématique. L'IA peut proposer des devis, des scorings de listes, des recommandations, mais l'humain doit valider, surtout pour les décisions importantes, par exemple changement de niche, changement d'offre, etc. Former et accompagner du coup des équipes, expliquer pourquoi on automatise, comment cela améliore leur travail et les impliquer dans l'évolution continue. Pas juste les remplacer, mais les montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite. Parce que l'IA c'est très très bien. L'humain c'est bien, ok. L'IA c'est très très bien. Mais ce qui est le mieux, c'est l'IA plus l'humain. Et c'est exactement le modèle qu'on met en place pour nos clients, pour qu'ils ne se sentent pas remplacés, pour qu'ils sentent qu'ils gardent le contrôle en restant humains, mais tout en automatisant le maximum de leur business pour sortir de l'opérationnel et atteindre des chiffres comme 40 rendez-vous par mois, donc 10 rendez-vous par semaine, voire 53 rendez-vous par mois. Ok ?
Donc, si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, et du coup, scaler votre entreprise avec l'intelligence artificielle et atteindre du coup ces chiffres comme 53 rendez-vous bookés en l'espace de 30 jours, 34 rendez-vous en l'espace de 21 jours, plus de 5500 euros collectés via les DM avec une infrastructure IA humaine qui comprend le ton et qui a été entraînée du coup sur votre offre et qui est connectée au CRM du coup qui est vraiment ultra complète. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous enverrai du coup un plan d'action personnalisé pour mettre en place une solution IA personnalisée pour votre business dans le e-learning, que ce soit le coaching, le consulting, vous êtes un cabinet de conseil ou bien un centre de formation. Anyways, il y a aussi le canal WhatsApp qui se trouve dans la description où j'apporte de la valeur du coup régulièrement avec du coup les notifications de ces vidéos YouTube pour ceux du coup qui veulent récupérer le maximum de ressources gratuites. Vous pouvez aussi me DM sur Instagram. Allez, au revoir, passez une bonne journée et on va tout défoncer.